dans une prison d'une colonie minière, un détenu nommé Kai Cortland, l'un des nombreux prisonniers forcés à travailler toute la journée, est invité à vérifier une machine appelée Crusher Pit pour voir s'il peut la remettre en marche. Après avoir accompli cette tâche, l'arrivée d'un nouveau détenu est annoncée et lorsque les autres prisonniers voient qui est ce détenu, ils commencent soudainement à se rebeller et à attaquer tous les gardes. Voyant qu'ils ne pourront pas gagner cette bataille, l'un des gardes active la fosse d'écrasement inversée, qui aspire les chaînes attachées aux jambes des prisonniers. Alors que Kai est entraîné à l'intérieur, il prend une mesure désespérée et se tire une balle dans le pied pour se sauver. Il saute sur une jambe en direction de la machine et l'arrête avant qu'elle n'engloutisse les autres prisonniers. Après ce geste, il s'évanouit sous l'effet de la douleur. Lorsqu'il se réveille, il découvre qu'il est observé par un groupe de personnes, dont l'une s'appelle Tobias Hatch. Ce dernier explique qu'il connaît le père de Kai et qu'ils ont combattu ensemble à plusieurs reprises. Il déplore qu'il n'ait pas été totalement préparé pour cette mission de prison break, mais révèle qu'ils ont donné à Kai une prothèse de pied mécanique pour remplacer celle qui a explosé. Hatch est le chef de la rébellion contre le général Lagne, et le père de Kai est une figure importante de ce mouvement. Cependant, il a été capturé et Lagne a l'intention de l'exécuter bientôt. Hatch dit qu'il veut faire sortir le père de Kai de prison, mais pour cela, il a besoin de plus d'informations, et c'est là que Kai entre en jeu. Kai est un pilote expérimenté et Hatch a besoin de lui pour détourner un important vaisseau spatial scientifique et récupérer ses données, ce qui l'aidera à libérer le père de Kai. Kai accepte la mission et Hatch lui promet qu'il viendra le chercher à bord du vaisseau une fois la mission terminée. Par la suite, Kai est placé à bord du vaisseau spatial, appelé Arrowhead. Cependant, il se réveille avant le reste de l'équipage et commence à travailler sur la mission. Par le biais des communications, Hatch lui explique qu'il n'a qu'à connecter l'appareil qu'on lui a donné au vaisseau et que celui-ci récupérera les données. Un message apparaît à l'écran, expliquant que s'il poursuit ce processus, il abaissera les défenses du vaisseau. Kai fait part de son inquiétude à Hatch, mais celui-ci lui répond que ce n'est que temporaire et que le vaisseau s'en sortira. Cela s'avère faux car une sorte d'éruption se produit à l'extérieur et endommage le vaisseau. Kai s'apprête à envoyer les données, mais l'éruption semble avoir déstabilisé tous les systèmes du vaisseau et le transfert n'est pas possible. Toutes les capsules de sécurité du vaisseau transportant des membres d'équipage sont alors éjectées, et Kai entre également dans une navette et s'éjecte du vaisseau mère pour se rendre sur une lune voisine. Alors que la navette atterrit sur la lune, l'intelligence artificielle du vaisseau l'informe que l'atmosphère de la lune semble être toxique et peut provoquer la paralysie. Elle suggère également à Kai de trouver une nouvelle source d'oxygène, car les réserves de la navette s'épuisent rapidement. Une voix se fait entendre sur les communications, qui s'avère être celle de Norman Oleandé, le chef de la sécurité d'Arrowhead. Il demande à tous les survivants de se rendre sur le site du crash du vaisseau principal afin de commencer à travailler sur la sortie. Lorsque Kai débarque et commence à se diriger vers le site principal du crash, il trouve une capsule de sauvetage isolée, à l'intérieur de laquelle se trouve un membre de l'équipage nommé Taran Hollis. Il la ramène à la navette et, une fois qu'elle s'est réveillée, accède au système d'intelligence artificielle de la navette. Tout en soupçonnant que Kai ne faisait pas partie de l'équipage au moment du lancement de la flèche, elle suggère qu'il commence à se diriger vers le site du crash, sinon l'équipage partira sans eux. Il commence enfin à apercevoir la pointe de la flèche au loin et remarque un étrange obélisque. Taran découvre que Kai travaille pour Hatch et tente de le convaincre que Hatch n'est pas du bon côté dans ce conflit. C'est un homme maléfique, connu pour avoir pillé des colonies et tué des milliers de personnes. Kai n'y voit que de la propagande. Réalisant que Taran connaît désormais sa véritable identité et qu'il ne sera pas le bienvenu sur l'Arrowhead, Kai retourne à la navette et tente de la piloter vers une station spatiale proche. Cependant, il ne peut pas activer ses systèmes car il n'y est pas autorisé et n'a même pas les codes appropriés. Kai n'a d'autre choix que de rejoindre Taram, mais ils ne peuvent pas atteindre la pointe de la flèche à temps et le vaisseau part sans eux. Alors que le navire s'éloigne, quelque chose sort d'une grotte voisine et entraîne Kai à l'intérieur, le tuant vraisemblablement. La nuit, échouée seule sur la lune déserte, Taran décide de regarder autour d'elle pour voir s'il n'y a pas d'autres survivants qu'elle. Sous le choc, elle trouve Kai allongé sur le sol, complètement nu et couvert d'une sorte de gelée, avec sa prothèse de pied complètement guérie et humaine. Taran le ramène à la navette et analyse son sang, révélant que son corps a formé une relation symbiotique avec un organisme local qui a réussi à le guérir et à l'immuniser contre l'atmosphère toxique de cette lune. Lorsque Kai se réveille, Taran commence à lui demander ce qui s'est passé et comment il se sent, mais il ne peut que lui dire qu'il se sent bien. Il lui demande quelles sont les ressources disponibles sur ce vaisseau et elle lui répond qu'ils n'ont rien pour travailler. Alors qu'ils marchent sur la lune, dans l'espoir de trouver quelque chose qui les aiderait, ils tombent sur le corps d'Oléandé, recouvert d'une sorte de cocon. Il ramène le corps dans la navette et demande à l'IA de scanner ses yeux, car il est autorisé à accéder à tous les systèmes du vaisseau et ils peuvent maintenant partir. Kai ne veut pas emmener Oléandé avec eux car cela pourrait compromettre ses chances de sauver son père, mais à ce moment-là, Taran se souvient que Kai travaillait pour son père quand il était jeune et dit que l'homme qu'il connaissait alors n'aurait jamais laissé quelqu'un mourir.
À l'extérieur, Oleander se réveille, désorienté et paranoïaque, et commence à crier que la trappe va tous les tuer. Dans cet état, il s'empare d'un pistolet sur le sol et tue Hollis. Furieux, Kyle le bête à mort, mais se rend compte qu'une balle a également pénétré dans sa poitrine et s'effondre. Kyle revient alors à la vie et trouve les restes de 2 cadavres, insinuant que Taram et Oleander sont morts. Il entre dans le vaisseau spatial et découvre que sa source d'énergie est épuisée, car elle a fonctionné pendant 34 jours, ce qui correspond à la durée de sa mort. Le symbiote l'a ramené à la vie. L'IA informe Kyle qu'elle a détecté les battements de cœur d'Olander alors que Kyle était mort, et qu'il est donc peut-être encore en vie. Au cours des jours suivants, Kyle tente de remplacer la source d'énergie de la navette afin de pouvoir quitter cette lune à temps pour accomplir sa mission et sauver son père. Une nuit, alors qu'il dort, il est réveillé par une douleur insupportable qui lui traverse tout le corps. Il se précipite à l'extérieur, où il subit une sorte de transformation. Le lendemain matin, il se réveille complètement nu sur le sol et se rend compte que le symbiote qui le fait revivre lorsqu'il meurt l'a transformé en une sorte de créature extraterrestre. Il retourne au vaisseau pour continuer à travailler sur la source d'énergie, mais l'IA l'informe qu'il a été transformé pendant 2 jours entiers et que le jour de l'exécution de son père est déjà passé. L'annonce de la mort de son père le brise et il décide de se rendre et d'accepter son destin. 3 années passent et il s'avère que Kyle est toujours en vie et qu'il s'efforce toujours de sortir de cette lune. Il s'efforce de contrôler ses émotions afin de ne pas se transformer et de ne pas perdre à nouveau du temps. Un jour, l'intelligence artificielle émet une théorie selon laquelle, tout comme Kyle, Oleander est coincé dans une relation symbiotique avec un organisme extraterrestre, mais sa transformation en un être extraterrestre est devenue permanente. Il explique également que la mort fait désormais partie d'un processus cyclique pour eux, qui se termine toujours par l'apparition d'un nouveau corps. Cela laisse supposer que les restes que Kyle a trouvés à son réveil proviennent de son ancien corps. L'IA souligne que Kyle a tué Oleander il y a 3 ans, mais que sa conscience semble être vivante dans un autre corps, quelque part sur cette planète. Pour vérifier cette théorie, l'IA propose à Kyle de se suicider, ce qu'il fait parce qu'il n'a rien d'autre à faire. La théorie s'avère exacte car Kyle se réveille dans un nouveau corps et utilise son ancien corps comme appât pour attirer le monstre d'Olander et le tuer. Dès que le monstre meurt, un puissant grognement se fait entendre dans toutes les directions. Lorsque Kyle rentre dans la maison, l'IA l'informe qu'il a entendu ce son même lorsque Kyle s'est suicidé. Il semble que ce soit la façon dont la Lune fait son deuil, en activant son pouvoir de faire revivre les morts dans un nouveau corps. L'IA mentionne ensuite avec désinvolture qu'elle sait ce qu'est devenu Taran et qu'elle souhaite en parler, mais qu'elle ne peut le faire que si on lui en fait la demande. Frustré, Kyle demande à savoir ce qui s'est passé et l'IA diffuse un enregistrement de la nuit où Taran est censée être morte, révélant qu'elle s'est en fait transformée en Kyle et qu'elle s'est échappée. Kyle se réjouit car, pour la première fois depuis des années, il a un but, il doit retrouver Taran. Il utilise certaines parties de la navette pour équiper l'IA d'un corps qui lui permet de se déplacer et ensemble, Kyle et l'IA partent à la recherche de Taram. Après avoir marché pendant un certain temps, ils trouvent de grands tunnels et décident d'aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. En s'enfonçant dans les tunnels, Kyle découvre un endroit où son corps et celui d'Olander semblent s'être fondus dans la lune. Pour mettre fin à ses souffrances, il étouffe Oleander et semble tuer sa forme de monstre, mais ne parvient pas à faire de même avec son corps d'origine. En sortant du tunnel, Kyle trouve des indices suggérant que Taran a réussi à s'extirper de cette lune, ce qui le rend heureux. À ce moment-là, il voit quelque chose tomber du ciel et il s'avère que c'est une autre capsule de sauvetage en forme de pointe de flèche. Kyle ne comprend pas comment il se fait qu'elle n'ait atteint la surface que maintenant, après tant d'années, et cela pousse l'IA à révéler des informations classifiées, qui expliquent que cette lune est en fait le centre d'une expérience de dilatation temporelle. À ce moment-là, Hatch arrive sur la lune avec un vaisseau et explique que, de son point de vue, seules 20 minutes se sont écoulées. Kyle raconte à Hatch ce que l'IA lui a dit, à savoir que le gouvernement envisage de construire des prisons sur cette lune, afin que des tonnes d'équipements puissent être construits par les prisonniers en quelques jours de temps ailleurs, grâce à la dilatation temporelle. Hatch n'est pas surpris par cette information. Il est révélé qu'il est déjà au courant des qualités de dilatation temporelle de cette lune et qu'il prévoit de les utiliser à ses propres fins néfastes. Hatch demande à Kyle les données qu'il a volées à la pointe de la flèche, mais Kyle, qui a maintenant compris que Hatch n'est pas un saint, refuse de les lui donner. Hatch l'assomme et, lorsqu'il se réveille, il découvre qu'Hatch a kidnappé Taran en essayant de s'échapper de cette lune. Hatch menace de la tuer si Kyle ne lui remet pas les données et Kyle lui répond qu'elle se trouve dans l'IA à l'extérieur. Hatch va voir ce qu'il en est, mais alors qu'il s'approche de l'IA, une bombe explose, que Kyle a trouvée plus tôt dans sa prothèse de pied, réalisant que Hatch n'a jamais eu l'intention qu'il survive à cette mission. À l'intérieur, Kyle se transforme en monstre et tue tous les hommes de Hatch, mais il est ensuite incapable de revenir à son état humain. Taran lui parlait le calme, lui permettant de reprendre le contrôle de ses émotions. Heureux d'être réunis, Taram et Kyle se dirigent vers le vaisseau de Hatch pour quitter cette lune. En chemin, l'IA demande à Kyle s'il compte sauver son père, mais Kyle,
qui sait désormais qu'il n'y a aucun héros dans ce conflit, répond qu'il sauvera tout le monde. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.